Hello, hello. Alors, hop, c'est bon. Je pense que ça connecte. Je vous laisse le temps. Oups. Je vous laisse le temps d'arriver. Je casse tout. Je casse tout dès le matin. Comment vous allez? Alors, j'attends. Parce que je vous demande comment vous allez. Mais là, je suis toute seule. C'est bon, c'est en train de connecter. Super. Salut tout le monde. Comment vous allez? Est-ce que le week-end, le long week-end, a été bon? Est-ce que vous avez pu profiter de jolis moments? Est-ce que vous avez pu faire tout ce que vous aviez envie de faire? Moi, ça a été un week-end studieux. Le vendredi, c'était off. C'est pour ça, je ne crois pas que j'ai fait de live vendredi. Non, il me semble pas. C'était off. J'ai profité de ma journée. Et c'est vrai que j'adore profiter d'une journée quand je peux. Coucou Galina. Je te suis Galina, j'aime beaucoup ce que tu fais aussi et il faudrait qu'on se rencontre d'ailleurs. Je profite de l'aparté mais je t'enverrai un petit message en privé. Et donc oui, moi j'aime beaucoup avoir des journées de repos en pleine semaine, ou en tout cas des moments de repos dans la semaine. Et là j'avais l'opportunité le vendredi donc j'ai sauté sur l'occasion et voilà, et comme ça j'ai pu en profiter. Ça a été un week-end studieux, puisque j'ai mon programme qui est en cours, donc avec des lives. Bonjour Agnès, des lives, bonjour Paul, bonjour Stéphane. Donc des lives qui durent plus d'une heure avec mon petit groupe, sur le programme Happiness Live. Alors vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé si ce programme serait reproposé. Oui, il le sera. Quand, j'en sais rien. Parce qu'effectivement, là, vous avez vu, donc hier, bonjour Paul, hier, j'ai pu terminer. Alors, j'ai pas encore finalisé les dates, mais le prochain programme commence le lundi 14 juin. J'ai finalisé le programme. Coucou Sandrine, good morning. Et il commence donc le lundi 14 juin. Et après, c'est sur les dates, puisqu'il y a 6 dates de live. Et donc, pour répondre à la question, oui, le programme Happiness Live sera reproposé, mais quand, j'en sais rien. Et puis, il risque de changer de tarif aussi. Bon, je vous expliquerai tout ça. Donc, le prochain programme, donc moi, j'ai bien travaillé ce week-end entre mes lives du programme et la préparation du suivant, et puis plein de trucs. C'est estime, confiance et affirmation. Alors très honnêtement, je voulais trouver un nom un peu fun. Je voulais même trouver un petit nom anglais. Enfin moi je parle pas couramment anglais, mais un truc qui soit un peu fun. Et puis j'ai pas trouvé. Alors je me suis dit que là au moins ça allait parler à tout le monde. On sait exactement de quoi ça va parler. Donc sur l'estime de soi, sur la confiance en soi et sur le fait de s'affirmer. Alors je rappelle, l'estime de soi, c'est la bonne opinion qu'on a de soi-même. C'est la connaissance de sa valeur. Coucou ma Caro. Alors après avoir discuté en privé, tu vois, je t'avais dit, je donne l'horaire du live à certains. Donc c'est la valeur qu'on se donne, c'est la bonne opinion qu'on a de soi-même. Et c'est, pour répondre à cette question, c'est est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on aime la personne que l'on est? Avoir une bonne estime de soi, c'est essentiel. Je l'explique très souvent, c'est un peu comme les fondations de la maison. Quand vous voulez construire une maison, vous avez intérêt à ce que les fondations soient solides. Une bonne estime de soi, ça va permettre de faire face aux aléas de la vie sans tout remettre en question. Que vous soyez licencié. Alors, on s'en rend compte souvent, par exemple, lors des séparations, les séparations amoureuses. Si vous vous effondrez totalement après une séparation amoureuse, alors hormis des cas particuliers, mais le fait de rester en fait vraiment en difficulté émotionnelle longtemps après une séparation amoureuse, c'est souvent le signe d'une mauvaise estime de soi. En tout cas, le fait qu'elle soit pas bien consolidée. Elle soit fragile, quoi. Parce que faire face aux aléas de la vie, ça ne veut pas dire qu'on va tout remettre en question dès qu'il y a quelque chose de difficile. Donc quand on a une bonne estime de soi, ce sont les fondations de la maison. Et puis souvent, j'explique la confiance en soi, je l'explique à mes clients, ils le savent, c'est souvent les menuiseries, la toiture, etc.
Ah, moi aussi, ma Caro, c'est adorable. Merci, merci, moi aussi, ça fait longtemps maintenant. Et c'est un petit peu comme les menuiseries, hein. De temps en temps, il va falloir passer un petit coup de peinture si vous avez pris des menuiseries en bois. Il va falloir changer quelques tuiles au fur et à mesure des années, etc. Ça s'entretient la confiance en soi et c'est directement lié à la connaissance de ses compétences, d'être capable de faire face aux situations de sa vie. Et donc, on peut avoir l'un sans avoir l'autre. Hein, c'est pas parce qu'on a une bonne estime de soi qu'on a forcément confiance en soi et l'inverse est pareil. Et on peut avoir confiance en soi dans un domaine de la vie et pas dans l'autre. Par exemple, moi j'ai un client qui est brillantissime dans le domaine professionnel, qui a plusieurs entreprises, qui a à la tête vraiment de très nombreux employés, donc ça fait très longtemps qu'il fait ça. Il a une très très grande confiance en lui dans le domaine professionnel parce que l'expérience qu'il a pu accumuler lui prouve qu'il est capable de faire face, de prendre des décisions, etc. etc. Et dans le domaine amoureux, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'il vient de vivre une séparation au bout de 25 ans et donc ça remet en question beaucoup de choses, notamment des projets. Et c'est vrai que donc on travaille bien évidemment sur son estime de lui, mais alors la confiance en lui dans le domaine, c'est un petit peu compliqué. Là, il va falloir qu'il envisage de se remettre un petit peu sur le marché. Et donc, effectivement, il n'a pas confiance en lui parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu à séduire. Et donc voilà ce qu'on travaille ensemble, parce que oui, ça se travaille aussi, la séduction et le fait d'avoir confiance en soi dans le domaine amoureux. Mais ça peut être effectivement dans plein d'autres domaines. Et puis, ce qu'on va travailler aussi dans ce nouveau programme, c'est l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est être capable de poser des limites, d'exprimer ses besoins, d'exprimer vraiment ce qui est important pour soi, sans pour autant taper du poing sur la table. Hein. L'affirmation de soi, ça ne veut pas dire qu'on est là, qu'on est en train de s'affirmer dans la violence ou dans les cris ou dans voilà, c'est juste être capable d'affirmer ses limites, ses besoins, de les faire respecter tout en respectant évidemment les limites de l'autre. C'est ce qui s'appelle l'assertivité. Et donc ce sont ces 3 axes qui sont essentiels pour être heureux également. Coucou Alex. Alex aussi, c'est pareil, je t'ai eu dans le week-end, alors j'étais super contente. Voilà. Ces 3 axes sont essentiels pour être heureux, essentiels pour être bien dans sa vie, pour être bien ancré, pour faire face aux événements, pour faire face aux situations. C'est extrêmement important de travailler ces 3 axes. Donc, c'est le programme que je propose donc à partir du 14 juin. Ça se fera en 6 lives. Alors, Caro, tu m'as appris que d'avoir confiance en soi, ça permet de ne pas dépendre d'autres et ainsi d'avoir moins de douleur lors d'une séparation ou d'une déception amicale. Oui, alors là, c'est aussi l'estime de soi. Hein, c'est vraiment, encore une fois, il y en a un, c'est la valeur et l'autre, la connaissance de ses compétences, de ses ressources et de sa capacité à faire face. Mais effectivement, oui, c'est très, très important. Et puis, avoir confiance aussi en la vie. Moi, ça, je l'explique. Bon, c'est pas ce qu'on verra dans le programme, mais c'est avoir confiance que ok, vous venez de subir, alors je sais que là tu fais référence à une séparation que tu as eue il y a quelques années, et donc on se dit que tout s'écroule à ce moment-là. Je me souviens très très bien de cette situation-là, on se dit que tout s'écroule parce que voilà, il y avait un projet de vie et puis qui était inscrit, enfin en tout cas qui paraissait inscrit, et c'est vrai qu'à ce moment-là c'est compliqué parfois parce qu'on s'y attend pas et puis qu'on doit tout remettre en place. Coucou Claude. Mais effectivement, avoir d'abord une bonne estime de soi, c'est savoir que notre valeur n'est pas entachée par ce qu'on est en train de vivre. Hein, c'est pas parce qu'on vient d'être quitté, qu'on vient d'être renvoyé d'un travail, qu'on vient d'être rabroué par quelqu'un, coucou Guy, que pour autant notre valeur est entachée. Hein. Notre valeur, elle reste la même. Je donne souvent cet exemple parce que c'est un exemple qui circule, il faudrait que je le republie. Mais si je vous donne un billet, alors je donne 20 €, mais on pourrait prendre un billet de 500 €, hein, après tout, on le mérite. Hein. Un billet de 500 €, ça existe au moins, les billets de 500 €. J'espère que oui, je sais pas, j'en ai jamais eu, moi. Donc un billet de 500 €, si je vous le donne, coucou André, vous serez content de le prendre. Et puis si avant de vous le donner, je le froisse dans tous les sens, même je marche dessus, je le piétine et tout, et qu'après je vous le tends, vous allez toujours le prendre, parce que sa valeur, elle reste la même. La valeur intrinsèque reste la même. C'est la même chose avec l'estime de vous. Hein, votre valeur reste identique. Coucou André, quels que soient les événements que vous allez vivre dans votre vie. Et c'est important donc de la travailler, cette valeur, pour comprendre et ne pas... Après, on est un peu comme le roseau.
On plie mais on rompt pas. Voilà, on va effectivement avoir à faire face à des événements et puis on va pas se transformer en quelqu'un qui explose de rire ou de joie lorsqu'il a des difficultés, mais on va les vivre de façon beaucoup plus sereine. Alors c'est ce que je suis en train d'apprendre à mes étudiants du programme Happiness Life, aux membres du programme. Et puis nous, on va travailler particulièrement donc sur ce programme du mois de juin, sur cette confiance, sur cette estime et sur cette affirmation. Donc en 6 séances, il y a 2 formules cette fois-ci, parce que c'est vrai que pour ce premier programme que j'ai lancé, donc là qui est en cours Happiness Life, je me suis rendu compte que il allait falloir peut-être pour certains appuyer un petit peu sur certaines choses, ou en tout cas les travailler. Donc là, il y a 2 formules. Il y a une première formule donc à 444 € pour les 6 lives qui seront donc disponibles 1 an. Donc 1 an encore, vous avez 1 an pour regarder, regarder les lives. Et il y a une autre formule à 555 € avec 2 heures de coaching avec moi, donc pour travailler effectivement ce qu'il y aura à travailler suite à ce programme. Il y a possibilité de régler en 2 fois si besoin. Vous m'envoyez juste un petit message parce que le lien de règlement n'autorise qu'un règlement. C'est le lien par PayPal, mes cartes bancaires, et donc à moins que vous ayez quelque chose de particulier avec votre carte bancaire, sinon c'est un règlement. Donc si vous avez besoin de payer en 2 fois, vous m'envoyez un petit message et puis moi je vous envoie différents trucs. Enfin, voilà. Ça, c'est pour ce que j'avais à dire donc sur le programme. Et t'écouter en soleil nos âmes, tu es une vraie vitamine. C'est gentil. Oh, mais écoute, je vais te convier à tous mes lives, ma Caro, parce que c'est adorable, tous tes messages. Merci, merci, merci. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est extrêmement important de travailler. Alors, que ce soit avec moi ou pas avec moi, évidemment. Je veux dire, si ce programme, il vous appelle, si ça vous tente de le faire avec moi, si vous avez envie de travailler avec mon énergie, ce sera un plaisir que je vous accompagnerai, que ce soit dans ce programme ou que ce soit en séance individuelle. Évidemment, ça se travaille aussi et en individuel, c'est ce que je travaille très souvent avec mes clients. Et puis, si c'est pas avec moi, c'est ok aussi, mais retenez que c'est très important d'avoir une bonne estime de soi et de travailler sur sa confiance en soi et puis sur son affirmation de soi. Affirmer ses besoins, c'est aussi ce qu'on travaille très régulièrement avec mes clients. Et quand on est capable d'affirmer ses besoins, on traverse la vie de façon beaucoup plus sereine. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très très belle journée. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas grave. De toute façon, le reste, je vous le dirai demain s'il y a besoin. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve demain à la même heure, grosso modo. 7h30, entre 7h15 et 7h40. On se retrouve demain matin. Prenez bien soin de vous, profitez bien de la journée. Et puis voilà. Et puis affirmez-vous. Gros bisous. Au revoir.